156. Il était là au commencement. Le Créateur, c'est lui. Dieu qui planait au-dessus des eaux, le voici présent devant nous. Tous les grands sages sont aveuglés, le détend de Béthélus. C'est lui le Dieu d'Israël, le Sauveur que nous attendions. Dieu plein d'amour, c'est la parole manifestée en Jésus. Le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Le Dieu de vrai, c'est Jésus-Christ. Le Dieu d'Isaac, c'est Jésus-Christ. Dieu d'Israël, c'est lui. Il avait parlé par les prophètes, il est venu sur terre. Les gens du monde l'ont rejeté, le Créateur. Mais nous avons la révélation
Voilà Jésus. Alléluia. Voilà Jésus. Alléluia. Voilà Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Numéro 141, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement.
de Dieu et laissez-la tomber là-dedans. Et voyez comment cela se remplit. Il a dit, eh bien, quelle sorte de gouttes devons-nous fabriquer? Peut-être pouvons-nous prendre quelque chose dans les psaumes. Prenez ce que je vous ai dit. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous serez remplis à partir de cette goutte-là. Laissez simplement tomber ça là-dedans et vous serez remplis à partir de cette goutte. C'est la goutte que Pierre a utilisée le jour de la Pentecôte. C'est la goutte que Paul a utilisée. C'est la goutte que tous les disciples ont utilisée. Le reste sera ajouté. Prenez simplement cette goutte-là et allez jusqu'au bout avec ça. Le reste ira bien. Devenez faible. Videz-vous. Videz absolument tout. Et à partir de ce moment-là, les gouttes vont tomber sans discontinuer. Et Dieu s'occupera de faire tomber le reste. Alors, faites-le. Tombez sur vos genoux et recevez cela de tout votre cœur. Descendez dans votre cœur à l'instant et dites, « Oh Dieu, je crois cela de tout mon cœur. » Dieu s'occupera du reste des gouttes. Ce sera complètement rempli. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Donc, ils avaient 5 petits pains et 2 poissons. Alors, qu'allaient-ils faire? Ils se sont approchés et ont dit, c'est tout ce qu'on peut rassembler. On ne sait plus quoi faire. On ne peut pas trouver le moindre morceau de pain nulle part. Il n'y a personne. Et ce jeune garçon, il représentait probablement, il a fait l'école buissonnière. Il est allé à l'école ce matin-là, puis a séché la classe pour venir pêcher par ici. Et on l'a pris là, au bord du ruisseau, et il est venu écouter. Et voilà, il en a 5. Merci Seigneur pour ce jeune garçon. Oui, monsieur. Ils ont dit, nous, tout ce que nous avons pour vivre, c'est cette toute petite goutte ici. Ils ont dit, Jésus a dit, ça suffit, apportez-les ici. Voyez, apportez-le ici, donnez-le-moi. Donnez-moi cette petite goutte, je prendrai soin du reste. Maintenant, continuez simplement à faire la distribution au fur et à mesure que je vous donne de cette goutte. Et que chacun d'entre vous prenne dans son cœur la goutte d'Acte 2:38 ce matin. Partez de là et observez-le alors qu'il commence à rompre pour vous le pain de vie. Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et ensuite, voyez si le Saint-Esprit ne se met pas à tomber encore goutte à goutte sur ceci et sur cela. Et ici, et là, et encore là, il y aura alors un remplissage du Saint-Esprit. C'est vrai, vous n'avez pas besoin d'aller dans des séminaires, vous n'avez pas besoin d'être intelligent. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de reconnaître que vous ne savez rien. Laissez Dieu se saisir de vous, il prendra soin du reste. Très bien, alors la voix dit, amenez-les ici. C'est ce que Dieu désire ce matin, qu'on lui apporte une série de vases vides. Il prendra soin du reste. Oui, monsieur, l'aveugle Bartimée, assis en haillon près de la porte de la ville, il avait froid. Oh, c'est dans ce moment où il s'est senti le plus faible qu'il a entendu une voix qui a dit, amenez-le ici. C'est vrai, c'est parfois lorsqu'on se sent le plus faible. Marie était là, au tombeau, le cœur brisé. Son petit, son garçon avait été tué. Tous les espoirs s'étaient envolés. Et elle était allée l'embaumer. Et même son corps n'était pas là. Et elle a entendu une voix qui disait, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle a dit, « Ils ont emporté mon Seigneur. » Et la pauvre, c'était son enfant qui avait été couvert de honte. Il l'avait dépouillé de ses vêtements et, alors qu'il était complètement nu, il l'avait pendu là sur une croix. Il l'avait crucifié, l'avait cloué là, après qu'il avait affirmé être le Messie. Après qu'elle avait su que le Saint-Esprit l'avait couverte de son ombre et fait venir cet enfant. C'était l'enfant de Dieu. Elle avait vu ses œuvres et tout. Et juste au moment où elle se sentait la plus faible. Et voilà que Jésus s'était élevé contre le mal, élevé contre ses organisations, élevé contre ses pharisiens. Il était alors devenu faible et s'était soumis jusqu'à la mort. Et il est mort comme un pécheur sur la croix, en portant nos péchés. Les psaumes eux-mêmes, les prophètes eux-mêmes, dans lesquels il croyait, avaient cité des centaines d'années auparavant les mots mêmes qu'il avait prononcés au calvaire. Et ils ont manqué de le voir. Leurs grands éclairs, « Mon Dieu, a dit David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 22, « Tous mes os, eux, ils me regardent. Aucun n'est brisé. Il secoue la tête en disant, « Il s'est confié dans les autres. Il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver lui-même. » Et toutes les choses que les prophètes avaient dites étaient en plein là. Et Jésus qui se mourait, en gardant cette parole, il s'est soumis. Dieu, Emmanuel, est devenu si faible qu'il s'est soumis à la mort et à la tombe, et son âme au séjour des morts. La faiblesse. Mais de cet abandon complet, il est apparu en ce matin de Pâques, se frayant un chemin depuis les lieux les plus bas. Il était le plus élevé, et il est devenu le plus bas.
Il est venu vers les gens les plus bas, est allé dans la ville la plus basse. Et le plus petit homme de la ville a dû abaisser les regards pour le voir. Il est allé de là à la mort, et de la mort à la tombe, et de la tombe en enfer, jusqu'à l'endroit le plus bas qu'on puisse atteindre, jusqu'à l'enfer le plus bas qu'on puisse imaginer. Il est allé jusque-là. Mais alors, depuis là, Dieu a commencé à le relever. Il a traversé le paradis, depuis là au tombeau, et du tombeau à la gloire, et si haut qu'il doit abaisser les regards pour voir le ciel. Il a élevé son trône jusqu'au ciel. Cette petite maman, au cœur brisé, elle se tenait là sans savoir ces choses. Ils ont emporté mon Seigneur, et je ne sais pas où. C'était l'heure où elle s'est sentie la plus faible. Son Seigneur était parti, on l'avait crucifié. Il a tout de même laissé on l'avait crucifié avec la honte d'être pendu là, nu devant ces gens, et on lui avait percé le côté avec une lance. Il avait saigné, et on l'avait entendu crier sur la croix. La terre avait tremblé, et les cieux tout entiers avaient reconnu qu'il était mort. On l'avait descendu, raide et froid, et déposé dans la tombe. Elle a pensé, les derniers égards que je puisse avoir envers mon enfant bien-aimé, c'est de venir l'embaumer. Et maintenant, ils l'ont emporté, et elle se tenait là et pleurait. Cette petite maman se tenait là et pleurait, sanglotait. Oh, le moment où elle s'est sentie la plus faible. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui a dit la voix derrière elle. Elle a pensé que c'était le gardien du cimetière. Et elle a dit, « Oh, ils ont emmené !» Elle n'a même pas pu se retourner, tellement elle était faible. Elle a dit, « Cela fait maintenant 3 jours et 3 nuits que je suis debout. Je me suis tenu là à regarder la crucifixion. J'ai regardé mon bien-aimé, que je savais être le Fils de Dieu. Je sais qu'il l'était. Et pourtant, Elle regardait dans l'autre direction, et lui qui était derrière elle. Et ils l'ont emmené et l'ont crucifié. Je l'ai vu ressusciter les morts de la tombe. Je l'ai vu faire miracle après miracle. Et je sais que le Saint-Esprit, Dieu connaît mon cœur. J'étais tout à fait innocente. Et le Saint-Esprit m'a donné ce bébé, sans que je connaisse d'homme. Combien je sais que c'était vrai. Et je l'ai vu couvert de honte. Et on lui a arraché ses vêtements. On l'a pendu là. On lui a tout ôté. Il est mort de la plus horrible des morts. Je l'aime. Peu m'importe ce qu'ils lui ont fait. Je désire malgré tout l'enterrer. Je veux lui donner un enterrement convenable. Et ils l'ont emmené. Je suis resté là jour après jour. J'ai le cœur brisé. Je me tiens là dans cet état. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mon Seigneur. Il a dit, Marie, et là, elle a été forte. Amen. Va dire à mes disciples que je les rencontrerai en Galilée. Oh là là, c'est dans la faiblesse que nous sommes rendus forts. Quand vous êtes faible, c'est alors que vous devenez fort. Pierre, après être parti là-bas à la pêche, c'était un pêcheur professionnel. J'aime bien cette profession. Donc il était parti là-bas à la pêche, tout découragé, sachant qu'il avait renié Christ. Oh là là, il avait entendu ce prophète se tenir là et lui dire, « Pierre, est-ce que tu dis que tu m'aimes ?» Il avait dit, « Oh Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il avait dit, « Je t'aime, je suis prêt à mourir pour toi. » Il avait dit, « Pierre, tu penses que tu es sincère, mais tu me renieras 3 fois avant que le coq chante pour la 3e fois. » Tu vois, tu me renieras 3 fois avant que le coq chante. Et alors, de voir cela arriver, quand il s'était tenu là, il avait dit, « Je ne le connais pas. Non, je ne connais rien de ces pentecôtistes. Ce n'est pas le moment d'arrêter de prêcher. C'est juste ma montre qui fait des siennes. » Voyez, il avait dit, je sais, je devrais m'arrêter maintenant, mais je ne peux pas m'arrêter juste maintenant. Voyez, il me faut encore un instant pour terminer ceci. Il avait dit, je sais que je l'ai renié. Je l'ai renié en présence de Pilate. Je l'ai renié en présence de cette petite femme qui est venue vers moi en disant, « N'es-tu pas l'un d'entre eux ?» Non, et j'ai même juré. Oh, il était dans un terrible état. Il avait dit, elle avait renié, il l'avait renié, et il avait vu Jésus se tenir là et le regarder. C'est là que le coq avait chanté. Il avait regardé en direction de Pierre. Il est sorti. Oh, il était déçu de lui-même et découragé. Il s'est dit, pourquoi continuer à vivre ? Et en plus, il avait dit, je crois que je vais retourner à la pêche. Je ne peux plus prêcher, alors je vais simplement me remettre à la pêche. Il avait lancé ses filets et les avait jetés durant toute la nuit, sans attraper de poisson. Il était en position de faiblesse. Il n'avait rien, déçu de lui-même et découragé. Il avait atteint la limite de ses capacités. Oh, il pensait qu'il était un grand homme. Il avait tranché l'oreille du fils du souverain sacrificateur d'un seul coup. Donc, il pensait qu'il était quelqu'un d'important, vous savez, qu'il avait appris quelque chose. En fait, il ne connaissait rien. Il a dû oublier tout ça.
Et le voilà là-bas, se disant, eh bien, il y a une chose que je sais, c'est que je suis un pêcheur. Je peux encore gagner ma vie en allant à la pêche. Il a jeté le filet toute la nuit et n'a rien attrapé. Oh, quel découragement! Chaque fois qu'il le retirait, le filet était vide. Et il était tellement découragé. Il était en position d'extrême faiblesse. Il a dit, je ferai carrément tout aussi bien de sauter hors de cette barque. De toute façon, je ne suis plus bon à rien. Il a dit, avez-vous attrapé du poisson, les enfants? Ils ont regardé le rivage. Il y avait là un homme. Il a dit, non, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je pensais que j'étais un pêcheur. C'est toi, Simon? Oui. Eh bien, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Oh, on ne trouve pas de poisson par ici. Il a dit, eh bien, jetez votre filet de l'autre côté. Nous avons fait. Quoi? Alors il a dit, de l'autre côté? C'est ce que nous avons fait. Jetez-le de l'autre côté. Il a lancé ses filets et il a tiré. Il a dit, alors, il est devenu fort. Oh là là, il a empoigné son vieux manteau de pêcheur et l'a enfilé en disant, frère, c'est lui. Et il est arrivé plus vite qu'eux sur le rivage, alors qu'il ramait aussi vite qu'il pouvait. Il les a dépassés à la nage, vêtu d'un manteau de pêcheur, et il est arrivé sur le rivage. Pourquoi? Quand il était fort, il ne pouvait rien faire. Mais quand il est devenu faible, alors il est devenu fort. Oui, monsieur. Oh, la stratégie de Dieu est de prendre des vases humains vides et de secouer le monde avec eux. Maintenant, encore une petite chose, et nous nous en irons. Comme à la Pentecôte. À la Pentecôte, qu'a-t-il fait? Cela leur a pris 10 jours pour se vider complètement. Mais ils se tenaient tous là, leurs vases tournés vers le haut, et Dieu les a remplis entièrement avec lui-même. C'est tout. Ils ont secoué le monde. Il s'est déversé lui-même en eux. C'est le besoin d'aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est des vases vides. Oui, monsieur, pour que Dieu puisse les remplir. Et vous ne pouvez pas les prendre. Tu dois laisser beaucoup de choses de côté ici. Dieu ne peut pas les utiliser aussi longtemps qu'ils sont déjà remplis. Si vous êtes plein d'une formation théologique, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu doit avoir des vases vides pour que lui puisse les remplir. Or, Élie n'a pas dit, va chercher des vases et emprunte beaucoup d'huile et nous verrons si nous pouvons en tirer un bon prix et en la vendant un peu plus cher, comme ça tu pourras rembourser le voisin. Il a dit, prends seulement les vases vides, c'est tout ce qu'il te faut. C'est ce qu'il y a eu à la Pentecôte. Ils avaient des vases vides et Dieu a pu les remplir. Frère, c'est une exigence pour aujourd'hui. Il faut avoir cela aujourd'hui. Il nous le faudra. Sinon, nous périrons. Je vais terminer maintenant. Écoutez, il nous le faut. Sinon, nous périrons. Oui, monsieur. Les grandes machines ecclésiastiques que nous avons, les églises, leurs grandes machines sont encrassées. Leur moteur spirituel a dératé. Frère Collins est ici quelque part. Et frère Hickerson. Je pense que le vilebrequin est défectueux. Quelque chose est allé de travers. Ils utilisent la mauvaise sorte d'essence. C'est tout encrassé. Ils ont utilisé une expérience de séminaire au lieu du Saint-Esprit. Nos grands réveils dans le pays, nos grands hommes, nos campagnes de guérison, tout a échoué. Nous le savons. Regardez notre distingué évangéliste, Billy Graham. Il a parcouru le pays de long large, de long large, de long large. Quel bien cela a-t-il fait? Oral Roberts, des campagnes de guérison partout. Et ça devient toujours plus impie. En effet, tout ça, baptistes, presbytériens, Assemblée de Dieu, toutes ces différentes organisations, prenez-les toutes. Qu'est-ce que c'est? Une énorme machine ecclésiastique. Et Dieu vous l'a complètement crassée. Maintenant, elle ne fait que tousser. Tough, tough, pomp, pomp, pomp. Tough, tough, pomp, pomp, pomp. Un petit peu ici et là. Elle n'en peut plus. Elle est au bout. Il n'y a plus d'essence. Vous y avez mis de l'eau. Tout est fichu. Oui, monsieur. Les pneus sont crevés des deux côtés. Nous sommes dans un état terrible. La machine ecclésiastique s'est arrêtée. Et frère, le couvercle de l'enfer a été ôté. C'est vrai. Et des flots de puissance démoniaque se déversent de partout. Elles ont conquis les nations. Elles ont conquis la politique. Si bien que c'est pourri jusqu'à la moelle. Elles ont conquis les églises. Si bien qu'elles ne connaissent rien d'autre que leur dénomination. Vous dites, êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien?
Je suis pentecôtiste. Comme je l'ai dit l'autre jour, ça revient au même que d'être un cochon ou un chien ou un cheval ou quelque chose comme ça. Ça n'a aucun rapport. Vous êtes un chrétien une fois que vous êtes né de nouveau et que vous avez été rempli du Saint-Esprit, pas avant, et que vous vous êtes complètement livré à l'Esprit. Si vous n'êtes pas livré à l'Esprit, alors vous n'êtes pas né de nouveau et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez parler en langue, et frissonner, sauter et courir, et faire toutes sortes de... Paul a dit, je peux transporter des montagnes par la foi, je peux guérir les malades, je peux avoir toute la connaissance de la Bible, je peux aller au séminaire et apprendre toutes ces choses. Tout, il a dit, pourtant, je ne suis rien. Alléluia. Oh là là. Parlez-moi du couvercle de la bouilloire qui a été ôté. Des démons se promenant partout, des puissances diaboliques sous le nom du christianisme, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, des doctrines théologiques de séminaire, laissant la Bible de côté. Alléluia. Qui est capable? Qui est assez fort? Qui est assez sage? Qui est assez puissant pour mater cette légion qui dépouille nos femmes de leurs vêtements sous le nom de prédicateurs méthodistes, baptistes et même pentecôtistes? Elle se farde le visage comme Jézabel, se coupe les cheveux et porte des pantalons tout comme les hommes. Nos prédicateurs n'ont pas assez de « Allez, lève-toi » pour le leur dire. Possédé du diable, c'est Légion qui avait arraché ses vêtements. Qui est ce démon rugissant? Qui est assez fort? Quelle sorte de dénomination est capable de vaincre celui qui se promène de long en large entre ces pierres tombales de dénomination en criant « Les jours des miracles sont passés, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Qui peut mater ce démon? Dieu !» Nous ne pouvons pas le faire par la dénomination. Nous ne pouvons pas le faire par les forces ecclésiastiques. Mais un jour, il y a une voix qui l'a fait. Amen, qui a maté ses démons, lui a rendu son bon sens et l'a vêtu. Cette même voix nous a donné une promesse. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Vous ne le ferez jamais avec de l'essence ecclésiastique, dans une voiture dont le moteur est encrassé. Vous ne le ferez jamais dans une organisation. Vous le ferez quand vous serez complètement vide et que vous deviendrez faible, que vous sortirez tout de vous-même et que vous laisserez le Saint-Esprit entrer et activer chaque partie de votre être. Saturez tout dans votre corps. C'est la seule de le faire. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle organisation. Ce dont nous avons besoin, ô Dieu, je le sens maintenant se déverser ici autour, parmi nous. Ce dont nous avons besoin, c'est un prophète de Dieu qui se lèvera accompagné du tonnerre divin, un éclair spirituel qui secouera ce monde et lui fera honte. Alléluia! Des vases vides, c'est ce dont il a besoin, c'est vrai. Une église appelée à sortir, une petite minorité qui recevra la puissance et les bénédictions de Dieu et son message. Alléluia! C'est de cela que nous avons besoin. Devenez faibles pour que vous puissiez devenir forts. C'est ce qui vaincra tous les démons. C'est ce qui fera honte aux érudits. C'est ce qui amènera les hommes et les femmes que Dieu a appelés, et eux seuls. Souvenez-vous, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. 8 âmes furent sauvées. Du temps d'Élie, il n'y en avait que 7000 qui l'avaient. Oh, pensez un peu où nous vivons maintenant. Quand Jean apparut, la petite église était certainement en minorité, mais là se trouvaient des vases vides dans lesquels verser l'huile. Alléluia! Oh Dieu, donne-nous de nous vider de tout. Videz-vous, mes amis. Devenez faibles. Renoncez à vos propres capacités. Et vous, là-bas, à la radio, pas la radio, mais là-bas qui écoutez ces bandes, où qu'elles parviennent, videz-vous de tout. Et penchez-vous sur l'autel de Dieu comme un sacrifice. Que l'ange vienne avec une pierre ardente remplir ce vase de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Devenez, alors il vous rendra fort. Il vous donnera la grâce pour vous tenir debout. Inclinons la tête un instant. Ô Seigneur, un autre dimanche matin a passé et nous sommes restés assis dans cette assemblée solennelle où des hommes et des femmes te connaissent, où ton esprit demeure dans leur cœur. Ils te croient et ils ont agi selon chaque parole que
que tu nous as chargés d'accomplir. Et nous te remercions pour ces gens. Et il peut y en avoir d'autres dans le pays où ces bons diront, là où des hommes et des femmes humbles les prendront dans leurs maisons, et parmi les tribus, et dans d'autres pays. Puisse-t-il entendre, Seigneur, et comprendre, se vider complètement, pour que le Saint-Esprit puisse les remplir entièrement. Il peut y en avoir ici même ce matin, Seigneur, qui se sont complètement vidés depuis que nous avons commencé à parler, qui se sont rendus compte qu'ils se sont trop appuyés sur leurs propres pensées, sur leurs propres capacités, se confiant dans la perspicacité de leur esprit humain simpliste, qui n'est rien que de la souillure devant Dieu. Ô Dieu, puisse-t-il simplement se vider maintenant, se soumettre humblement et venir pour être rempli de l'Esprit. Accorde-le, Seigneur. Il est dit dans la Bible, tous ceux qui crurent furent baptisés. Ce matin, dans ce bâtiment, Père, il y a une petite femme assise là au fond. Et je me souviens d'une certaine Madame Hicks qui était venue un soir me trouver. Et cette femme était étendue là. Elle n'avait plus que les os. Elle n'avait que la peau sur les os. Le cancer l'avait complètement rongée. Son mari n'était pas encore chrétien. Et je me souviens de la prière que j'ai faite ce soir-là. Ô Dieu, tu as envoyé le petit David après un lion avec une simple petite fronde. Et il a ramené l'agneau. J'ai dit, ce cancer s'est emparé de ma sœur. C'est un démon. Je sais que tu es Dieu. Je t'ai vu, Seigneur, et je sais. J'ai parlé avec toi. Et tu as répondu, je viens chercher la brebis de Dieu. Cancer, laisse-la partir. Puis, je lui ai ordonné, au nom de Jésus-Christ, de rentrer chez elle. Et son mari, qui ne s'était pas encore abandonné, a cru cette parole et a ramené sa femme à la maison. Elle est ici ce matin, une femme robuste et en bonne santé. Le cancer a disparu. Elle vient ce matin se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, merci pour ce vase vide, prêt à être rempli. Ô Dieu, je te prie de bénir cette âme. Seigneur, c'est seulement un exemple parmi beaucoup d'autres. Je demande que tes bénédictions reposent sur cet auditoire, solennellement, ô Dieu, solennellement. Si je vois qu'il ne reste plus qu'une chose, Père, c'est ou bien tu te lèves quelque part avec des vases vides et tu rends ce monde honteux de lui-même, ou bien tu envoies Jésus au plus vite, car la fin est arrivée, Seigneur. Il ne reste plus que deux choses à faire, et nous devons le voir sans plus tarder, car nous savons que c'est la fin. Soit nous verrons quelque chose de puissant se lever sans plus tarder, soit nous verrons la venue du Seigneur. Chaque prophétie est accomplie. La dernière chose, avant que l'Église ressuscite, avant qu'elle soit enlevée, le chapitre 3 de l'Apocalypse, c'est la venue d'un messager pour l'âge de l'Église de Laodicée, qui ramènerait le cœur des gens au premier Père, les ramènerait à la véritable Pentecôte, ce qu'ils prétendent avoir. Il y en aurait des milliers de milliers, comme cela est arrivé au temps de Noé. Seigneur, qui seraient perdus. Beaucoup seraient perdus. Nous le voyons déjà accompli, Père. Viens, Seigneur Jésus, enlève ton Église. Et si c'est ta volonté, Seigneur, juste avant que cette Église ne soit enlevée, qu'il y ait une élévation de la puissance. Ô Dieu, remplis ces vases, relève-les, Seigneur, secoue ce monde une fois encore. Nous savons que le temps sera dépassé. Il n'y aura pas de repentance. Ce sera alors trop tard pour eux. Mais manifeste ta puissance, Seigneur. Remplis ces vases et secoue ce monde comme il ne l'a jamais été auparavant. Ensuite, prends ton Église. Laisse le monde dans le chaos où il se trouve. Ô Dieu, ils ont des luttes. Après quoi, nous savons que le glorieux Saint-Esprit viendra vers les Juifs. Quand nous avons vu les 144 000 se tenant sur le mont Sinaï avec l'agneau, l'épouse était déjà au ciel. Elle avait déjà été enlevée et l'agneau était revenu, Joseph, pour se faire connaître à son peuple. Et la Bible dit qu'il y aura un brisement parmi eux lorsqu'ils regarderont et qu'ils le verront là. Quand il se fera connaître, ils diront « D'où te viennent ces cicatrices ?» Il répondra « De la maison de mes amis. » Et alors ils diront, c'est lui que nous avons crucifié. Et il dira, comme Joseph a dit, ne vous inquiétez pas, car Dieu a fait ceci pour sauver la vie des gens des nations.
ce n'était pas de votre faute. Et alors, il est dit qu'ils se sépareront, famille par famille, et qu'ils seront dans le deuil, comme si le fils unique avait été enlevé du foyer. Ô Père, ce jour est proche. C'est la fin de ces 70 semaines. C'est que le temps est proche, Seigneur. Ô Dieu, puisse la voix des vrais prophètes de Dieu, crier contre cette dame moderne d'aujourd'hui, cette Église moderne, cette théologie moderne de l'Église. Secoue ces prédicateurs qui ont peur de dire la vérité. Ô Dieu, prends ces hommes et secoue-les comme jamais auparavant. Rends-les honteux d'eux-mêmes. Mais nous savons cette chose, et nous nous reposerons là-dessus avec une pleine confiance. C'est que personne ne viendra si le Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père a donnés viendront. Ils iront simplement jusqu'au point où tu as décidé qu'ils iraient. Mais tu as dit, ne crains pas, petit troupeau, car ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Nous savons que c'est vrai. Tu nous as prévenus tout au long qu'il n'y en aurait que très peu qui seraient prêts quand ce temps viendrait. Il y aura alors une grande résurrection, et tous les rachetés qui auront été rachetés tout au long des âges ressusciteront. Mais en ce dernier jour, juste au temps de la fin, l'Église sera certainement en minorité. Donc, nous voyons cela, Père. Nous voyons le message du jour. Nous le voyons rejeté. Nous voyons les séparations, nous voyons toutes ces choses. Nous voyons ton peuple confesser qu'ils ne sont rien. Ils désirent seulement être remplis de toi, Seigneur. Maintenant, je te demande de secouer le monde avec eux, juste quelques jours avant la venue du Seigneur. Maintenant, au milieu de nous, il y a la maladie. Il y a des personnes qui ont besoin d'une guérison physique. Nous ne voulons pas les oublier, Seigneur, car il est dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et il guérit toutes nos maladies. Nous prions que sa grande puissance de guérison soit sur chacun de ceux qui sont ici. Si tu peux sauver une âme là-bas, sans faire un geste, juste parce que son cœur s'est tourné vers toi, à combien plus forte raison tu peux guérir un corps? Voici des mouchoirs posés ici. Je les bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme l'a fait le grand apôtre Paul. Que quiconque portera ces mouchoirs soit guéri. Que les foyers brisés soient rétablis. Que les petits-enfants sans père, sans mère, ceux-ci étant séparés, que ce foyer soit à nouveau réuni. Accorde-le, Seigneur. Guéris tous les malades maintenant et les affligés. Reçois-en toi-même la gloire. Et Seigneur, nous qui essayons de garder nos vases levés, nos yeux levés, nos cœurs levés vers toi, lions être même associés à ce monde. La Bible dit qu'Abraham sortit de sa maison, sortit de sa ville pour séjourner dans le pays de la promesse, confessant qu'il n'était pas de ce monde, mais qu'il était un pèlerin et un étranger. Abraham et Isaac et Jacob, tous ceux qui ont le témoignage qu'ils ne sont pas de ce monde, déclarent simplement qu'il y a une ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu, et qu'ils vont dans cette direction. Que les cœurs soient changés maintenant, pendant que je prie, Père, et que de nouvelles attitudes soient adoptées, et quand le service de baptême commencera, puisse-il y avoir une telle stimulation parmi les gens, qu'il y ait des personnes qui n'avaient jamais pensé à cela auparavant, que cela leur soit révélé. Et tu as dit que tous ceux que tu avais appelés, tu les enverrais. Maintenant, je te remets tout cela, Seigneur, avec ce petit message tout entrecoupé d'un pauvre vase sans rien dedans, Seigneur. Je te prie de prendre simplement ces paroles et de les faire fondre dans le cœur des gens et qu'ils ne puissent jamais s'en éloigner. Accorde-le, Seigneur. C'est à toi que je remets cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors que vous prenez votre décision, c'est vous qui décidez. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Vous avez entendu ce qu'il a dit. Si Dieu est Dieu, servez-le. Si le monde est Dieu, alors continuez simplement. Voyez, si la manière de faire des dénominations est juste, continuez avec elle. Mais si la Bible est juste, alors venez à elle. Voyez, choisissez en cette heure qui vous voulez servir. Maintenant, chantons simplement un cantique par l'Esprit. La Bible dit, ils chantèrent un cantique et sortirent. Chantons ce célèbre bon vieux chant. Je l'aime, la tête et le cœur inclinés devant lui. Je l'aime. Maintenant, décidez ce que vous allez faire. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Pouvez-vous prendre votre décision pour Christ? Pas une décision, pas exactement. Videz-vous simplement de vous-même. Seigneur, je ne suis pas bon. Il n'y a rien de bon en moi. Fais-moi oublier tout ce que j'ai jamais connu. Maintenant, viens, Seigneur Jésus. Ne laisse pas ceci me passer au-dessus de la tête. Que je le reçoive et que je sois rempli de ton esprit, Seigneur. À partir de ce jour, que je sois entièrement à toi. Priez simplement maintenant, juste une petite prière à Dieu. Cette prière simple, les enfants et tous. Toi, agneau du calvaire, Sauveur divin, repentez-vous simplement dans votre cœur. Écoute ma prière. Enlève tous mes péchés. Que je sois dès ce jour entier à toi. Et dans ce labyrinthe, entouré de malheur, oh, sois mon guide. Disperse ces ténèbres. Viens essuyer mes larmes. Que jamais je ne m'égare. Loin de toi. Vous qui avez cru, qui vous êtes complètement vidé de vous-même devant Dieu et êtes résolus à ce que rien ne vous arrêtera plus. Vous ne confesserez jamais une capacité quelconque et vous désirez que cela soit clair et net avec Dieu, authentique. Le baptistère est rempli d'eau. On se prépare pour les baptêmes. Que les femmes aillent à ma droite et les hommes à ma gauche. Le service de baptême commencera dans un petit moment. Ceux qui sont complètement vidés, vous êtes prêts à ne pas croire ce que les ministres disent, ce que les ecclésiastiques disent, ce que les dénominations disent, mais vous voulez prendre le chemin du Seigneur. Vous voulez croire, l'ainsi dit le Seigneur. Venez maintenant.
Et dans ce labyrinthe, ce sera les femmes par ici, les hommes par ici. Voilà votre appel à l'autel. Tous ceux qui crurent vinrent et furent baptisés. Mon guide, disperse ces ténèbres. Viens essuyer mes larmes. Que jamais je ne m'égare loin de toi. Combien de femmes ici ce matin, je dis ceci au nom du Seigneur Jésus, combien parmi vous ont honte de ces cheveux courts que vous portez et désirent que Dieu, par sa grâce, les fasse pousser. Dieu vous bénisse. Combien d'hommes ont honte de laisser leurs femmes fumer des cigarettes et porter des pantalons qui en réalité sont pour vous. Et la Bible dit, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Savez-vous que Dieu ne peut pas changer? Il ne peut pas changer. Il a une seule nature, c'est la sainteté. Il ne peut pas changer. Si vous ne devenez pas comme lui, vous ne le verrez pas. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Et si porter des pantalons donne mal au ventre à Dieu et le fait vomir, il en est malade et que c'est une abomination, une souillure, comment pourrez-vous un jour, si vous avez un esprit comme ça en vous, comment pourrez-vous aller un jour au ciel? Comment pourrez-vous entrer au ciel avec des cheveux courts, alors que Dieu a dit, c'est une honte pour une femme de se couper les cheveux. Elle renie les principes même d'une épouse. Dieu ne change pas. C'est sa parole, mon ami. Vous feriez mieux d'écouter. Et vous, les hommes, qui laissez vos femmes faire cela, n'avez-vous pas honte de vous-même? N'avez-vous pas honte? Ne soyez pas comme la première dame du pays. Soyez comme Dieu. Voyez, videz-vous complètement de cette tendance moderne du monde, de façon à ce que Christ puisse se déverser lui-même en vous et que vous puissiez vraiment être remplis du Saint-Esprit. Il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas le faire. C'est contraire à ses principes. Il devrait aller contre sa parole. Et ça, il ne le fera pas. Il ne le fera pas aussi longtemps que vous ne vous alignez pas sur sa parole. Vous devez venir, nous devons arriver à ceci, avant que quoi que ce soit d'autre puisse être fait. Vous savez cela, chacun d'entre vous est conscient de cela. Combien croient cela? Levez la main. Certainement, vous le croyez. Maintenant, faisons quelque chose à ce sujet. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Combien nous avons besoin de lui. Nous voici, tous ensemble maintenant. Souvenez-vous maintenant, au jugement, si je devrais me tenir là, et cela pourrait être avant ce soir, être confronté à chaque parole que j'ai dite. Voyez, je devrais être confronté à cela. Maintenant, souvenez-vous, cette iniquité n'est pas sur mes mains, elle n'est pas sur ma conscience, elle n'est pas sur mon âme, elle n'est pas sur Dieu. Si vous êtes dans cette condition-là et que vous ne vous sentez toujours pas condamné, qu'allez-vous faire? Vous savez alors que Dieu ne traite pas avec vous. Vous savez que vous êtes allé au-delà de cela. Voyez, vous êtes allé au-delà de cela. Vous avez beau être tout ce qu'il y a de plus religieux. Vous avez beau être un membre d'église et tout. Mais vous êtes allé au-delà de cela. La parole de Dieu descend à l'intérieur d'une personne et la fait sortir de la chose. C'est cela qui la ramène. Voyez? Donc ça, c'est la parole. Je défie tout ministre, toute personne, n'importe où, de nier cela face à la parole de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas ainsi. Voyez, soyons donc de vrais chrétiens. Même nous qui essayons, ceux qui essayent, nous avons besoin d'être taillés et purifiés. Oui, monsieur, nous en avons tous besoin. Ô Dieu, aie pitié de moi. Ô Dieu, prends-moi et façonne-moi. J'ai l'intention, après cette semaine, de me placer devant Dieu pour découvrir ce qu'il faut que je fasse ensuite. Oh Dieu, prends-moi, tout ce qui n'est pas bon en moi. Et il y a beaucoup de choses. Oh Dieu, retranche-le. C'est ma prière ce matin. Circoncis mon cœur, mes oreilles, mon être. Fais de moi, Seigneur, fais de moi quelque chose ce qu'il veut que je sois. C'est ma prière. Si j'ai besoin d'être émondé, émonde-moi, Seigneur. Montre-le-moi dans la parole. Dis-le-moi, j'irai le faire. Que le Seigneur le dise. Et je suis prêt à m'aligner tout de suite. Quoi que la parole de Dieu dise,
C'est cela que je veux être. Je veux être un chrétien selon la parole de Dieu, considérant toute parole d'homme comme étant un mensonge et celle de Dieu comme étant vraie. Ne serait-ce pas la tendance actuelle? Ne serait-ce pas ça? Est-ce de cette manière que vous le croyez? Fiston, tu cherches l'endroit pour le baptême? Oui, derrière, par ici, frère. N'attends pas. Très bien, de ce côté-ci. Beaucoup parmi vous devraient venir, hommes et femmes, qui sont des croyants, qui sont confessant leurs péchés pour être baptisés au nom de Jésus-Christ. De ce côté-ci, frère, au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de leurs péchés, et ils seront remplis du Saint-Esprit. Maintenant, à vous, qui êtes catholiques ici, voilà ce qu'est la rémission des péchés. Vous dites que l'Église a le pouvoir de remettre les péchés. Comment l'Église a-t-elle remis les péchés? Dieu, Jésus, a dit effectivement à l'Église, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comment est-ce qu'au début, ils remettaient les péchés dans l'Église primitive? Ils les appelaient à la repentance et ils les baptisaient au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Pas dans un confessionnal. Non, assurément pas. Mais ils se repentaient devant Dieu, dans leur cœur, lorsqu'ils se tenaient là, et ils croyaient. Et tous ceux qui croyaient, étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. L'aimez-vous? Maintenant, levons-nous. Bon, il y en aura beaucoup qui veulent attendre le service de baptême. D'autres veulent-ils venir? D'autres qui ont cru? Venez, d'un côté ou de l'autre. Les hommes à gauche, à droite les femmes. Croyez au Seigneur Jésus de tout votre cœur, avec tout ce qui est en vous. Maintenant, inclinons la tête ensemble, alors que nous répétons ensemble cette prière modèle, comme je me sens très étrangement conduit à le faire en ce moment. Alors que nous inclinons la tête, priez avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, gardons la tête inclinée, et je vais demander à Frère Neville de venir prononcer la bénédiction, de dire ce qui est sur son cœur, puis de faire les annonces au sujet du service de baptême qui est en train de se préparer maintenant. Dieu vous bénisse. C'est ma prière. Je prierai pour vous, priez pour moi. J'ai vraiment besoin de vos prières. Place-moi, Seigneur.